Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'Arsenal. Je voulais vous poser une question. Est-ce que selon vous, Arsenal peut remporter le titre dès cette année? Alors, je tourne cette vidéo au lendemain de la défaite contre Aston Villa et laissez-moi vous dire que c'est pas cette défaite 1-0 à Villa Park qui m'a fait changer d'avis sur la question. Bien au contraire. Alors, avant que je vous donne justement mon avis sur la question et que je vous étale mes arguments, on va revenir en rapide sur le match d'hier, d'avant-hier pour vous, parce que vous verrez probablement la vidéo lundi soir. C'est un match qu'Arsenal aurait dû gagner. Voilà, on va pas tourner autour du pot. C'est un match qu'Arsenal aurait dû gagner. C'est un match qu'Arsenal aurait mérité de gagner. Villa a marqué dans les 5 premières minutes, je crois, ou au bout de 5-7 minutes. Et derrière ça, ils ont plus fait grand-chose. Honnêtement, ils n'ont pas eu d'énormes occasions qui auraient pu engendrer un deuxième but pour eux. Au contraire d'Arsenal qui a beaucoup croqué, si on doit être tout à fait honnête. On s'est créé pas mal de très très bonnes situations, notamment en seconde mi-temps. Odegaard par par deux fois a bouffé la feuille justement, mais de façon voilà, s'il rejoue ces situations-là 10 fois, il marquera 9 fois. Hein, voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Hier, il aurait dû faire bien mieux, au moins par deux fois en première mi-temps. Il a une situation, il est au point de pénalty, mais il met une frappe là du pied gauche. Martinez anticipe bien, mais dans cette situation, tu dois péter la cage, tu dois fusiller le gardien. Ça doit être une énorme mine sous la barre et on n'en parle plus. Et en deuxième mi-temps, pareil, sur un centre en retrait, je ne sais plus si c'est Trossard ou Havertz, Odegaard qui se retrouve en bonne position et qui tire à côté. Voilà, on a eu de bien meilleures occasions que Villa, on aurait dû remporter ce match. Malheureusement, les hommes d'Unai Emery ont su faire le dos rond jusqu'au bout. D'ailleurs, ça serait intéressant aussi prochainement de faire une vidéo sur le taf que fait Emery avec Villa parce que c'est absolument sensationnel, ni plus ni moins. Mais voilà, je voulais vous donner quand même mon avis en rapide sur le match d'hier et je ne parlerai pas des deux décisions catastrophiques de la VAR, le non-penalty sur Gabriel Jesus ainsi que le but annulé à Havertz alors que le ballon touche la main de Matikash avant celle d'Havertz. Voilà, c'est deux décisions lunaires une fois de plus contre Arsenal et je sais pas ce qu'on a fait aux arbitres pour mériter ça, mais c'est un scandale. Maintenant, comme je vous ai dit, ce match, pour moi, il n'a pas changé mon avis sur la question. Est-ce qu'Arsenal peut être champion dès cette année? Pour moi, la réponse est oui. C'est un grand oui, c'est un énorme oui. Je pense qu'on a clairement nos chances d'être champion. Alors, qu'est-ce qui me fait dire qu'on a nos chances d'être champion malgré cette défaite contre Villa? Premièrement, on a une meilleure équipe que l'an dernier. Voilà, c'est sûr et certain, on a une meilleure équipe et on a une meilleure profondeur de banc. On sait que l'an dernier, on a tenu la dragée haute à City, on a été premier pendant une grosse partie de la saison et on s'est écroulé en fin de saison quand on a commencé à accumuler les blessures, qu'il nous manquait Saliba, qu'il nous manquait Thomas Partey, et puis que les joueurs décisifs commençaient à être fatigués, les Martinelli, les Saka et compagnie, et qui commençaient à être moins décisifs en fin de saison. Cette année, je pense que c'est un problème qu'on rencontrera pas ou qu'on rencontrera moins. Pourquoi? Parce que la profondeur d'effectif est meilleure. On a très bien recruté cet été. D'ailleurs, si vous n'aviez pas vu ma vidéo spéciale Mercato d'Arsenal, je vous la remets juste ici, vous avez juste à cliquer sur la petite fiche. On a très bien recruté et force est de constater que les recrues se sont très bien adaptées. Kai Havertz commence enfin à enchaîner les matchs de bonne facture et ça fait plaisir. Moi j'ai dit dès le début de l'été, pour avoir vu Kai Havertz jouer en vrai avec Arsenal à l'Emirates contre Monaco lors du dernier match de prépa, j'avais dit qu'il serait très important dans cet effectif et qui pourrait devenir un titulaire indiscutable. Declan Rice, c'est un des meilleurs joueurs de la saison. Tout simplement, il n'y a pas à tergiverser. Pour l'instant, il est absolument exceptionnel. C'est un des meilleurs joueurs de la saison pour Arsenal et dans la globalité de la Première Ligue, qu'on se comprenne bien. Donc voilà. On a une profondeur d'effectif qui est supérieure à celle de l'an dernier, puisque Trossard est toujours là, on a prolongé Reiss Nelson, on a prolongé Nketiah, donc voilà. Le fait qu'on a un effectif qui est mieux taillé pour la lutte pour le titre, contrairement à l'an dernier où c'était une grande nouveauté pour la plupart des joueurs et où l'effectif était un petit peu short. Le deuxième point qui me fait dire qu'on a clairement nos chances d'être premier, de finir champion cette saison, c'est le fait qu'on est tout simplement la meilleure défense d'Angleterre. Alors, la meilleure défense d'Angleterre à égalité avec Liverpool jusqu'à présent avec seulement 18 buts encaissés en 16 matchs. C'est presque exceptionnel, c'est vraiment très bon. La défense centrale, Saliba et Gabriel, c'est incroyable, de complémentarité, de régularité, franchement voilà. À cette heure-ci, on est ici avec les toutes meilleures défenses centrales. En Europe, on a des latéraux qui font le taf, malgré, étant donné le fait qu'ils sont interchangeables et que
ils peuvent jouer à plusieurs postes. Je pense à Tomiyasu qui peut jouer des deux côtés. Je pense à Ben White qui peut jouer dans l'axe et à droite. Kivior qui peut jouer dans l'axe et à gauche. Voilà. Le fait est que cette défense au global, on va dire cette unité défensive d'Arsenal est pour moi une des meilleures de Première Ligue et c'est ce qui me fait dire qu'on a clairement nos chances. Comme on le sait, l'attaque ça fait gagner des matchs, la défense ça fait gagner des titres. Donc voilà. Deuxièmement, en plus d'avoir la meilleure défense, on a la deuxième ou troisième meilleure attaque du championnat jusqu'à présent, derrière City et Liverpool. Ça doit se jouer à un but près si je ne vous dis pas de bêtises. Offensivement, je trouve qu'on est aussi bon que l'an dernier, malgré le fait qu'individuellement, on ait des joueurs qui performent moins. C'est-à-dire que je pense à Martinelli qui a mis seulement, je crois, 2 ou 3 buts en championnat cette saison. Gabriel Jesus qui s'est toujours pas transformé en un vrai tueur devant la cage. Hein. C'est pas un Haaland, c'est pas un Salah. Et malgré ça, on a quand même la troisième meilleure attaque de Première Ligue avec des buts qui viennent du milieu de terrain, qui viennent de la défense sur coup de pied arrêté. Donc voilà. On a une espèce de régularité offensive malgré le fait que certaines individualités performent moins. On a des joueurs qui en sortie de banc font toujours le taf. Je pense à Trossard, je pense à Nketiah. Quand ça rentre sur le terrain, ça apporte une contribution, que ce soit dans le jeu ou dans les stats. Donc voilà. C'est un autre point qui me fait dire qu'on peut finir premier cette saison. Et le dernier point, et non pas des moindres, qui me fait dire qu'on a clairement nos chances d'être champion, c'est que cette année, le championnat est très serré, et qu'en plus de ça, on a un Manchester City qui est un cran moins bien. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, ils viennent de gagner cet après-midi contre Luton de Buzyn à Kenilworth Road. Difficilement, non sans mal, parce que même s'ils ont dominé le match, voilà, il a vraiment fallu qu'ils accélèrent en deuxième mi-temps pour mettre ces 2 buts coup sur coup. Mais avant ça, il restait sur 4 matchs de suite en Première Ligue sans victoire. C'est la première fois depuis 2017, à savoir la toute première saison de Guardiola à City, que les Sky Blues restaient sur 4 matchs de Première Ligue sans victoire. Et je trouve que le fait que City soit, j'ai pas envie de dire en dessous, on va dire un tout petit cran en dessous comparé à leur standard habituel, et bah ça laisse la porte ouverte à d'autres équipes, notamment des Aston Villa, notamment des Liverpool qui reviennent bien en forme, et bah de se glisser en haut du tableau et de pourquoi pas lutter avec City et Arsenal pour le titre jusqu'au bout. Donc voilà. Le fait est aussi qu'on est dans une première ligue cette année où vraiment tout le monde peut battre tout le monde, à quelques exceptions près, évidemment, les promus, je vais quand même les mettre en dessous parce que c'est pas la folie depuis le début d'année. Mais voilà, tout le monde peut battre tout le monde et c'est pas parce que Arsenal perd un match contre un très bon Aston Villa qu'on doit remettre en cause la totalité du début de saison. Il faut savoir qu'on a perdu que 2 fois cette année contre Newcastle où on s'est fait voler mais de façon ahurissante et hier contre Villa où c'est encore limite. Donc voilà. Personne cette année finira invaincu. Le championnat est beaucoup trop serré, beaucoup trop disputé pour ça. Et je trouve que dans un championnat très équilibré où ça se fight beaucoup en haut comme en bas, et bah Arsenal a clairement ses chances d'aller au bout, tout simplement. Voilà. Donc si je dois faire un petit récap de mes points, on a une meilleure équipe que l'an dernier, on a la meilleure défense du championnat, on a une très bonne attaque et nos concurrents, notamment City, sont un petit peu moins bien. Alors cette année, je ne l'ai pas dit, mais forcément, il n'y a pas que deux favoris. La lutte, elle ne va pas se jouer qu'entre City et Arsenal. Hein. L'an dernier, c'était le cas parce qu'on avait Liverpool qui était pas bien. On avait Chelsea qui était atroce. Newcastle s'était glissé là-dedans par hasard. Tottenham était atroce. Enfin voilà. United, c'était coup-ci, coup-ça. Cette année, on a toujours des équipes qu'on attendait en haut et qui ne performent pas. Je pense à United, je pense à Newcastle, je pense à Chelsea. Mais on a un Liverpool qui est retrouvé, un Liverpool qui est excellent. D'ailleurs, pour moi, un des tournants de la saison, ça va être le Liverpool-Arsenal du Boxing Day. Ça va être un match de fou à Anfield. Ça va être le premier... Non, pas le premier, mais le deuxième vrai gros test d'Arsenal cette saison. Le premier, c'était à l'Emirates quand on a battu City 1-0. Si on arrive à aller s'imposer à Anfield, honnêtement, je pense qu'Arsenal pourra être considéré comme le grand favori pour le titre. Ça serait une statement win, comme on dit en Angleterre. Après avoir battu City, on arrive à battre Liverpool qui actuellement est premier avec un point d'avance sur nous. Ça serait vraiment une victoire de fou d'aller gagner à Anfield lors du Boxing Day. Donc voilà, ça va être à suivre, ça va être un énorme choc.
Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. En attendant les refs, je vous ai donné mon avis sur la question. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'Arsenal peut être champion cette année? J'ai hâte de lire vos avis. En attendant qu'on se retrouve pour de prochains débats et pour de prochaines vidéos sur FM, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine.